Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur le RSI. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur le RSI, des shorts ou des vidéos entières, mais là aujourd'hui ce sera une vidéo sur une nouvelle façon d'utiliser le RSI. Vous allez voir, c'est tout simplement une chose très simple, mais encore une fois, une chose à savoir, qui peut faire la différence du coup sur les graphiques et sur vos résultats en trading. Voilà. Avant ça, je voudrais vous remercier du coup parce que entre les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai atteint les 100 abonnés, voilà, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Premier cap sur YouTube, des 100 abonnés, du coup, c'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez que je fasse du nouveau contenu, voilà, donnez-moi des suggestions dans les commentaires. Voilà, si vous avez des remarques ou des choses comme ça à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des conseils aussi, parce que les conseils c'est très important. Voilà, tout simplement. Merci pour les nouveaux abonnés, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, puis à liker, puis à partager mes vidéos. Voilà, bon, celle-ci elle est à peine commencée, mais n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et puis on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, le RSI, donc nouvelle façon de l'utiliser. Donc imaginons vous avez une stratégie, donc que ce soit avec un indicateur en price action ou n'importe. Ce que vous faites, c'est qu'avant de prendre position, vous allez attendre que sur votre RSI, donc période 14, vraiment le RSI de base, voilà, il soit du bon côté, c'est-à-dire que, donc voilà, je sais pas si tout le monde va savoir, ceux qui regardent ma vidéo, du coup, je sais pas combien de personnes vont savoir, mais bref. Quand le RSI est au-dessus de 50, c'est-à-dire que ça veut dire que les mouvements futurs seront possiblement acheteurs, voilà. Et quand c'est vendeur, possiblement un mouvement vendeur. Après, ça dépend sur les time frames sur lesquels vous regardez ça. Si vous regardez sur les time frames supérieurs, eh bien vous aurez plus de chances que ce RSI du coup sur le time frame supérieur soit respecté. Voilà. Par exemple, vous tradez sur du 5 minutes, vous attendez que le RSI en 5 minutes déjà soit du bon côté, et dès qu'il est du bon côté, vous allez voir par exemple de coup, dans cet exemple ici, en M15, si le RSI est au-dessus ou en dessous de 50, donc si vous êtes vendeur et que le RSI il est à 51, vous prenez pas position et vous attendez la prochaine bougie ou quelques bougies plus tard qu'il soit à en dessous de 50 quoi. Voilà. Une chose aussi voilà, qui va sûrement vous arriver, s'il a 50 piles, faites rien. Attendez que ce soit 49,99 ou 50,01 et pas 50 piles. Voilà. Après, s'il est un peu proche du 50, c'est-à-dire entre 50,5 et 49,5, c'est pas très... Bon, c'est un peu proche quand même. Évitez, la plupart du temps, c'est juste des pics, des faux mouvements ou des pullbacks avant justement un gros retournement et des gros mouvements, voilà. Donc la chose à faire, voilà, vous attendez, vous faites votre stratégie normale, vous trouvez un point d'entrée, dès que vous avez un point d'entrée, vous ajoutez juste ça à votre plan de trading. Le RSI, il faut qu'il soit du bon côté sur le time frame supérieur. Si vous tradez en H1, allez en H2, H3 ou H4 et attendez que le RSI soit du bon côté pour prendre position. Donc là, dans le cas du 1 heure, attendez dans un time frame de 2 heures par exemple. Voilà, c'est très bien. Si en 2 heures c'est du bon côté au niveau du RSI, eh bien vous pouvez prendre en H1 position. Une chose aussi, c'est que le RSI, pour utiliser, il faut que la bougie soit clôturée. C'est très important. Voilà. Faut surtout attendre que la bougie clôture sur le time frame supérieur justement pour prendre position ou justement laisser le cours passer. Voilà. Enfin l'opportunité passer, on va dire. Voilà. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas vraiment un écran, c'est juste de l'audio. Je vais vous montrer ensuite sur les graphiques, mais pour l'instant c'est de l'audio. Voilà. Du coup voilà, attendez le RSI du bon côté, vous attendez la clôture et vous prenez position. Et logiquement, dans la plupart des cas, le prix se retourne rarement pour aller toucher le SL. S'il va toucher le SL, que c'était entre guillemets un faux signal et que c'était par exemple un pullback, voilà, un pullback avant une grosse impulsion haussière. Par exemple, si vous avez un signal de vente par rapport au RSI qui est en dessous de 50, et si la bougie d'après repasse au-dessus de 50 et que vous voyez que la bougie par exemple elle est bien verte, il y a un gros corps, etc., clôturez directement parce que il y a forte chance que ce soit juste un pullback que vous aviez tradé et donc après vous allez aller au SL tout simplement. Voilà.
Donc je vais vous montrer maintenant sur les graphiques, voilà, avec ma propre stratégie. Bon, voilà, je vais vous montrer avec ma propre stratégie comment j'utilise. Et puis voilà, tout simplement. Donc on se voit sur les graphiques. Ok, donc on se retrouve en backtest sur EuroAUD en 5 minutes, pour vous donner un exemple du coup de ma stratégie, et surtout comment j'utilise le RSI. Voilà, donc par rapport à ma stratégie, donc il faut que ça touche le haut ou le bas d'une bande. Donc ça touche réellement, voilà, pas juste que ça vienne effleurer comme ici, vraiment que ça touche. Donc là, si ça touche le haut d'une bande, on va chercher un signal vendeur. Donc là, par exemple, en M5, le MACD il est passé rouge ici. Bon, on va prendre cet exemple ici parce que là c'était un trade en achat, donc on va pas fermer en plein milieu. Vu que j'ai pas de système de BE, je vais soit OTP, soit SL. Bref. On attend que le MACD devienne rouge. Donc sur cette bougie là, vous voyez ici c'est rouge, l'histogramme. Donc ça veut dire que tout simplement la ligne bleue est passée en dessous de la rouge, de la orange, et donc c'est possiblement un signal du MACD vendeur. Mais bon, comme d'habitude, faut pas prendre un indicateur tout seul pour prendre position. Même si dans la dernière vidéo, je vous ai indiqué du coup, je vous ai dit que le MACD pouvait entre guillemets faire des miracles, voilà. Et pour faire ce genre de miracle entre guillemets, il faut vraiment le connaître vraiment à fond, et surtout s'entraîner à l'utiliser. Voilà. Sinon, prenez jamais position avec un seul indicateur, ou une seule information, un seul élément. Voilà. Donc ici, le MACD il passe rouge, et le RSI, vous voyez, à cet endroit-là, il écrit à combien le RSI à ce niveau-là, au moment où j'ai ma souris. Donc à ce moment-là, elle est à 63,37, le RSI. Ok, donc là on a un M5, le MACD est toujours rouge, vous voyez, les vendeurs, alors que le prix monte. Déjà on voit la divergence. Donc voilà, la divergence du MACD, je vous l'explique dans la dernière vidéo que j'ai faite. Si vous voulez aller la voir, je vous le mettrai en haut à droite ici. Sinon, c'est tout simplement la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va attendre que le RSI déjà passe en dessous de 50. Donc voilà, on fait bougie par bougie. Donc là, c'est du backtest, forcément, c'est plus rapide. Donc vous voyez, cette bougie-là, le RSI est à 40,73. Donc là, toujours au même endroit, c'est ici. 40,73, ok. Donc là, on peut possiblement prendre position, d'accord. Donc on va juste à la bougie d'après, voilà. Hop, nickel. Donc à ce moment-là, on peut avoir un signal en M5. On va en M15. Et là, le cours, pour l'instant, et le RSI M15 est à 56,73. Donc là, en plus, le MACD vient de passer rouge, donc voilà. Bon, c'est plutôt cool. Du coup, là, on va attendre que en M15, ça soit en dessous de 50. Et vous voyez, on aurait pris position ici. Bon, on va voir après ce qui se passe. Voilà, on passe bougie par bougie. Donc là, dans ce cas-là, bon, il y a juste une bougie qui, entre guillemets, aurait fait peur. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave. On va laisser passer, et voilà. Et pendant ce temps-là, le RSI M15 n'est pas passé vendeur. Voilà. C'était tout simplement une correction. Et puis là, fin de correction, chasse au stop, et puis la hausse, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour vous montrer, du coup, voilà, comment utiliser le RSI. Là, c'était donc, pour un exemple vente, faux mouvement, acheteur, vous voyez. Et si on attend que le RSI, donc là, dans cet exemple-là, vous voyez, c'est un trade que j'ai pris. Voilà, c'est un trade que j'ai pris. Là, vous voyez, ça, c'est un trade perdant, parce que c'était justement, vous voyez, comme ici. À quel endroit c'est passé? J'ai pris position ici, apparemment. Oui, parce que j'ai un élément qui me dit que, en gros, j'ai pas besoin d'aller sur le time frame supérieur s'il se passe des choses entre deux indicateurs qui sont ici par exemple. Bref, donc là on va trouver un bon exemple à l'achat, donc sur cet exemple là. Donc ici, est-ce que c'est un bon exemple? J'ai pris position ici, pourquoi tac. Ok, on va refaire à l'envers. On va revenir un peu en arrière. Là ça doit être un bon exemple. Voilà. Donc excusez-moi, le gris c'est juste hop, une zone. Voilà. Ok, donc j'ai enlevé la zone. Donc là vous voyez ça tape le haut de la bande. Le MACD faut qu'il passe rouge et que le RSI il soit en dessous de 50. Donc là on est en 5 minutes. Donc là on fait bouger les bougies. On fait bouger. Voilà. MACD rouge, RSI maintenant en dessous de 50, 48,70. Donc là on pourrait prendre en vente, mais on va en M15. On va en M15 et là vous voyez le RSI est à 61. Ok. Là on peut avoir un signal. Donc là on va prendre position. Hop, comme ceci. Là, le SL, par exemple, je sais pas, ma stratégie, c'est à 15 pips. Et puis le TP à 45 du coup. Bon, là, 44,8, c'est très bien. Et là, le RSI passait ici. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre position. Et là, il se passe quoi? Et voilà. Normalement, ça n'a pas touché de SL. Non, c'est bon. Voilà, tout simplement, vous donner un exemple. Vous voyez que si vous prenez position
En M5 du coup, dès que vous avez un signal, et par exemple là, en suivant ma stratégie de base sans le RSI, et ben je prends position ici, et voilà. Mais dans pas mal de cas, donc là c'est encore un autre exemple, mais dans pas mal de cas, le cours il revient juste là, toucher les aisselles, pour repartir, vous voyez. Donc là c'est le dernier mouvement avant la chute, parce que je l'avais vu en revenant en arrière forcément. Mais on peut très bien avoir des signaux ici, vous voyez. Donc là on a un signal ici, de vente. Donc là on a un M5. En M15, bon forcément là ça doit pas être vendeur du tout. M15, eh ben si c'est vendeur. Je dis des bêtises. Hop, on revient ici du coup. Hop, on va revenir correctement en arrière. Hop, à ces bougies là, voilà, nickel. Là on va en M15, du coup on va vraiment, voilà, il me semble bien aussi. Donc là le RSI il est haussier. Hop, on attend M5, du coup le MACD et le MACD. Le MACD il est là, il est bon, ok. Donc si on suit que le MACD, hop, 15 pips, voilà, bon on connaît la suite vu qu'on l'a vu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des fois où tout simplement il faut vérifier plusieurs choses. Voilà, vous pouvez très bien faire des BE entre temps, hein, d'accord, mais moi je fais pas de BE, donc c'est soit TP soit SL, et voilà. Et juste en attendant, on aurait pu faire ça, et voilà ce qui se passe quoi. Comme vous l'avez pu voir dans l'exemple juste avant, ben ça va au TP. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que le RSI c'est vraiment une chose importante que beaucoup de gens utilisent de la mauvaise façon. Voilà. Donc essayez maintenant de l'utiliser de cette façon-là. Voilà. Toujours les divergences, ça c'est vachement utile. Voilà. De savoir plutôt dans quel sens ça va. Si vous êtes par exemple à une correction ou en fin de tendance, quelle direction peut prendre le cours dans quelques bougies, dans quelques temps, voilà. Par exemple, juste avec les divergences baissières du RSI et le prix monte, du coup, attendez une vente, tout simplement. Et que le RSI repasse en dessous des 50, tout simplement. Donc voilà, essayez de mettre ça en œuvre dans votre plan de trading. Je vous invite à me dire dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. À tester du coup dans les backtests, dans le passé, à trader en démo, ou voilà, comme vous voulez, mais en tout cas de tester. Et voilà. Cet indicateur là du coup au début je l'utilisais pas du tout comme ceci, j'utilisais entre guillemets comme tout le monde, et depuis que je l'utilise comme ça, eh bien ça me change totalement mes résultats. Juste avec ça j'arrive à prendre de meilleurs trades, des trades qui vont en fait en par exemple une bougie H1 ou H4, bref, enfin qui vont en tout cas directement au TP et sans forcément de drawdown. Voilà, donc ça on va dire c'est un petit drawdown, c'est-à-dire ça revient un peu, ça chute, ça revient un peu, une petite correction et ça chute. Il y a des fois où ça fait directement comme ça quoi. Voilà. Après ça veut rien dire, tant que ça va au TP et qu'on prend de l'argent, tant mieux, et puis voilà, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu, pour voir toujours de plus de stratégies, de cours, d'analyse des cours, voilà, toujours plus de contenu qui vont vous apprendre beaucoup de choses et qui, j'espère, vont vous aider à atteindre la liberté financière et à réussir en trading, voilà, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez, et puis moi je vous dis du coup à samedi pour une vidéo analysée cours. Voilà, la semaine prochaine je ferai une vidéo de la série 100 € à 1 million d'euros. Voilà, la série où j'ai fait une seule vidéo pour l'instant, où je présente les trades de la semaine. Je fais des mini vidéos à chaque fois que je prends un trade, etc. J'explique mes gains, mes pertes, tout ça. Voilà, une vidéo qui apparemment vous a plu, puisqu'elle a fait pas mal de vues. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à être présent samedi. Et puis voilà, la semaine prochaine aussi du coup pour cette vidéo là. Et puis voilà, donc moi je vous dis à samedi, tradez bien, et merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et ciao.